Bonjour les signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Donc on va faire les Gémeaux, Balance et Verseau. Et un timer est disponible dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous rendre directement à la séquence que vous souhaitez visionner tout simplement. Allez, on y va. On regarde au niveau général déjà les énergies. Donc, les Gémeaux, hein, je précise, on commence par vous. Bon, elles ne glissent pas mes cartes, alors je vais faire comme ça. On en a deux. Ah, on a des soucis, on a un petit peu des soucis ici. Il y a une forme de dualité, il y a quelque chose ici. On a l'impression qu'on est obligé de se battre, tout simplement. Bon, on a pourtant ici ce cavalier de coupe qui est plein de bonnes intentions, je dirais. Alors ici, on a un fou, on se lance. On se lance malgré les doutes, peut-être malgré les angoisses. On ne sait peut-être pas trop comment on va s'y prendre. On a peut-être des doutes, mais en tout cas, on va quand même le faire. On va quand même se lancer. Alors, se lancer pourquoi? Ah, bon, alors ici, on a quelqu'un quand même d'assez autoritaire. On a l'empereur. L'empereur, lui, c'est l'autorité, voire même l'autorité un petit peu excessif. C'est quelqu'un quand même ici qui est très... je dirais pas qu'il est... Bon, s'il peut être despotique, mais en tout cas, voilà, il est très, très sévère, très... Ici, on a un as de bâton. Alors, bon, peut-être aussi que cet empereur, c'est tout simplement vous. Hein, c'est peut-être vous, cet empereur, tout simplement parce que ici, il y a une dualité. Il y a une dualité et finalement, je dirais que cette dualité, elle est représentée ici avec ces deux cartes où effectivement ici, on a un fou qui est prêt à se lancer à l'aventure. Ce fou qui, peu importe les conséquences, j'ai envie de dire, il va quand même y aller. En tout cas, il a très très envie d'essayer cette nouvelle aventure. Et puis on a cet empereur qui, lui, il est bien assis sur son trône. Il est bien vissé sur son trône. C'est comme s'il n'avait pas l'intention de bouger. Il est très très bien à sa place de grand chef, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, cet empereur, il vient quand même en opposition au fou. Donc effectivement, ces deux cartes, j'ai l'impression que c'est cette dualité représentée ici, cette bataille représentée ici avec ce 5 de bâton. Pourquoi il y a cette dualité? Simplement parce que ce cavalier de coupe, il est plein de bonnes intentions, il a très très envie de porter son message en quelque sorte. Mais voilà, l'empereur, lui, il a tendance à dire attention, faut pas. Ce fou lui dit si, il faut quand même essayer, il faut quand même y aller, il faut quand même tenter. Et ça crée cette dualité, donc d'où peut-être aussi ces soucis, ces angoisses ici. Il y a de l'angoisse. Pour autant, j'ai l'impression que cet empereur, on va quand même le dévisser un peu de son trône et qu'on va quand même partir sur cette nouvelle aventure, en tout cas sur cette nouvelle énergie ici représentée avec l'as de bâton. On entreprend une nouvelle action, on entreprend une nouvelle façon de faire aussi, on change peut-être aussi de méthode. En tout cas ici, on apporte un changement pour demain, les Gémeaux, d'une manière générale. On va voir dans quel domaine, mais en tout cas, on est prêt à se lancer dans cette aventure et on est prêt à changer certaines choses. Alors on va voir quoi, on va voir ce que vous changez. Est-ce que c'est au niveau professionnel ? Est-ce que c'est au niveau sentimental? En tout cas, il y a un changement qui va s'opérer, mais parce que vous le souhaitez, ce changement, tout simplement. C'est vous qui en êtes à l'origine. Allez, on y va. On va regarder côté pro. Qu'est-ce que l'on a côté pro? Alors, on a déjà l'étoile de l'homme, on a le despotisme. On retrouve un empereur quelque part ici. C'est aussi un empereur ici, le despotisme. C'est ce que l'on ressent par rapport à un empereur, je dirais plutôt. On subit ici avec le despotisme. Ici, on a donc les pourparlers.
Ici, on a la fatalité. Alors, la fatalité, c'est tout ce qui est hors de notre contrôle, hein. C'est tout ce que l'on ne peut pas contrôler, tout ce que l'on ne peut pas maîtriser. Ce sur quoi on n'a pas de pouvoir à proprement parler. Le vol, la perte et la clé, hein. Alors, bon, effectivement, ouais. Pour demain, c'est peut-être là aussi qu'on va opérer le changement, justement, parce que on a ici un homme, en tout cas une énergie d'action, une énergie, une polarité masculine qui subit, hein, quelque part, qui subit, qui est entravé dans ses mouvements, qui est entravé dans peut-être aussi ce que l'on souhaite mettre en place. Donc on a certaines envies, mais on a un champ d'action réduit, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Et j'ai l'impression qu'on subit un petit peu cette situation parce que effectivement il y a des éléments qui sont un petit peu hors de notre contrôle, des événements ou une situation ou des paramètres ici qu'on ne maîtrise pas tout simplement, donc on subit, hein, ça. Et effectivement ici bah, il y a une perte, hein, il y a une perte peut-être d'autonomie, il y a une perte dans dans l'action, le champ d'action qui est peut-être réduit. On a ce sentiment ici qu'on se fait aussi voler quelque part quelque chose, voler peut-être sa paix intérieure, voler ses capacités, ses possibilités. Il y a peut-être aussi une perte par rapport à ce champ d'action réduit. Il y a peut-être une perte par rapport financière, par rapport à un contrat, par exemple, qu'on ne peut peut-être pas honorer. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'il y a des pourparlers par rapport à cette situation et qu'effectivement, ici, on a quand même une clé magnifique qui vient, je dirais, rétablir la situation et qui vient finalement ici permettre une issue favorable à cette situation qu'on aurait tendance à subir. Mais j'ai l'impression qu'avec la clé, on retrouve quand même sa capacité d'action, sa capacité à agir et qu'on peut de nouveau avoir quand même un champ d'action beaucoup plus large, un spectre beaucoup plus important dans l'entreprise de façon à pouvoir aller vers ce que l'on souhaite. Donc, même si à un moment donné, il y a un inconfort, sur votre journée, on a quand même ici une magnifique opportunité, une magnifique solution qui vient ici, peut-être justement par rapport au fait qu'on en discute. Il y a ces pourparlers qui peuvent peut-être apporter des solutions pour débloquer la situation. Allez, on va aller voir côté cœur à présent. C'est peut-être ça ce qu'on a vu aussi au niveau général, hein, peut-être justement cet empereur hein, qui empêchait, parce qu'il y avait une façon aussi, c'était soit on y allait, soit on restait vissé sur son fauteuil, hein, vous voyez ce que je veux dire? On retrouve un petit peu ça, donc peut-être qu'effectivement ça nous parlait ici du travail notamment. Allez, on va regarder côté cœur. On nous dit que l'amour et le sexe, c'est magique. Ici, avec cette licorne. On nous dit que l'amour, c'est magique. Le sexe, faire l'amour, c'est magique. On nous dit qu'ici, il y a la sécurité et la joie hein, qui règnent pour vous, notamment dans votre foyer. Ou si, ça peut vous représenter vous aussi en ce qui concerne votre temple intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a de la paix, il y a de la sécurité, il y a de la joie. Ici, on voit qu'on est sur des belles énergies, peut-être même de nouvelles énergies. Il y a avec cette carte qui nous dit que l'amour et le sexe, c'est magique. Peut-être que justement, ici, on a des énergies de passion hein, qui sont là et qui viennent pimenter hein, la journée, je ne sais pas. Ici, on a un réveil, un éveil, hein, une élévation de conscience, on prend conscience de certaines choses. Ici, on aime, tout simplement, sans se poser de questions, sans jugement sur la situation. On est dans l'amour. Et ici, avec les nouvelles idées brillantes, effectivement, sur le nouveau départ, hein, effectivement, on est peut-être ici sur un regain d'énergie, un regain de passion, que ce soit amoureux, que ce soit amical ou familial. On est ici sur de toutes nouvelles énergies, de toutes nouvelles...
de toute nouvelle, je dirais de tout nouveau départ, hein, avec la possibilité de vivre certaines choses, à mon avis, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Là, vous avez des actions effectivement à entreprendre ici avec cette carte qui nous dit que vous pouvez aussi trouver des ressources en vous justement pour vous mettre en action tout simplement. Y mettre du vôtre, hein, voyez, on y met du sien. Il y a des solutions qui viennent de nous aussi, hein, justement pour aller vers cette nouvelle fraîcheur, hein, j'ai l'impression, au niveau sentimental, donc aussi bien amoureux que familial que amical. Hein. Voilà pour vous les Gémeaux, on est super bien hein, au niveau sentimental donc, et relationnel, donc je suis ravie pour vous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Les balances, c'est à vous. Donc, on va faire vos énergies pour ce jeudi 23 décembre. J'espère que vous allez bien. On va regarder, donc, on va faire un tirage général. Ensuite, pro et ensuite sentimental. Allez, sentimental, relationnel. Bon, mes cartes, elles ne glissent pas, alors je vais faire comme ça. Pour les piger, je vais faire des coupes. J'ai envie de recouper là-bas aussi. Et je vais, bah tiens, prendre la dernière. Une reine de pentacle. Une énergie bienveillante, sécurisante ici, qui fait attention à ce que tout le monde ait ce qu'il faut, que tout se passe bien, que tout le monde soit en sécurité. Bon, bah on a un superbe tirage pour vous, hein, déjà au niveau général. C'est magnifique. Hein. On a un 6 de coupe ici. Qui nous dit que bah, on est bien, on est en paix, on est en sérénité, hein, on est quand même dans une certaine forme, on est quand même dans l'abondance ici. Hein. Ici, on a la justice, hein, qui vient rétablir finalement un blocage. Il y a peut-être eu un blocage pour vous récemment, mais en tout cas ici on a justement la justice avec le pendu qui vient rétablir finalement un équilibre, qui vient ici apporter hein, finalement ce nouvel éclairage, ce nouveau bien-être, hein, cette nouvelle chaleur pour vous. On est effectivement sur une toute nouvelle façon de fonctionner, une toute nouvelle façon d'être, hein, j'ai l'impression. Et effectivement ici, cette reine de denier, cette énergie bienfaisante, cette énergie un peu maternelle qui vient ici s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut et que personne ne manque de rien. Donc effectivement, pour demain, j'ai l'impression que tout simplement, on a un équilibre ici, tout nouveau qui vient se faire pour vous, qui vient ici réchauffer les cœurs aussi et qui vient s'assurer que tout le monde va bien, enfin en tout cas que vous allez bien et que vous ne manquez de rien. Donc j'ai l'impression ici qu'on est vraiment sur un nouveau cycle, en tout cas au niveau sentimental et matériel financier également. Hein. On a quelque chose de très équilibrant ici et de très vraiment quelque chose qui vient, qui fait du bien. C'est vraiment un baume au cœur. C'est quelque chose qui est vraiment bénéfique et qui vient vous réchauffer. Hein. Allez, on va regarder côté pro. Ici, on a l'intelligence. Ici, on a l'héritage. Il y a une transmission de savoir ici, j'ai l'impression. Une transmission de savoir et de connaissances. Et on a la réussite. J'ai l'impression qu'ici, on a des... Ouais. Une transmission de savoir qui mène à la réussite, hein, qui permet d'être dans la réussite. Hein. On a ici les honneurs, effectivement, avec une reconnaissance. Ici, on a le cloître. Et ici, on a la maladie. Alors, pourquoi on a le cloître et pourquoi on a la maladie sur quand même un tirage qui me semble
Ah bah oui, j'ai l'impression qu'en fait ici on nous dit tout simplement qu'avec le cloître, on sait. Alors le cloître c'est un petit peu, vous savez, un petit peu comme l'ermite au tarot, c'est le fait de se retirer un petit peu du tumulte, de d'aller quelque part dans une forme d'isolement pour bah, tout simplement pour pouvoir se ressourcer, se reposer, mais également pour pouvoir avancer. Comme si à un moment donné, on se sent pas bien, on se sent un petit peu déséquilibré, on se sent un petit peu dépassé peut-être aussi par les événements, et on va avoir besoin tout simplement de cette forme d'isolement, de cette forme de retraite simplement pour pouvoir aussi se sentir mieux, être un petit peu moins troublé, un petit peu moins perturbé ici. Hein. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a ici des honneurs, il y a la réussite, il y a quelque chose quand même de très très gratifiant, quelque chose qui fait que c'est très très beau pour vous au niveau professionnel, mais qu'effectivement vous avez quand même besoin, peut-être aussi que vous avez fourni beaucoup d'efforts pour en arriver là. En tout cas, on vous dit que effectivement, il y a malgré la réussite et les honneurs cette magnifique connaissance, ce savoir hein, qui fait aussi que vous êtes dans la réussite et les honneurs. Malgré tout, vous vous sentez quand même dans le besoin de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous, parce que peut-être aussi que tout ça, ça vous a vidé un petit peu de vos énergies, que vous avez fourni énormément d'efforts et que maintenant, peut-être aussi qu'on vous dit que pour pouvoir justement vous guérir un petit peu de cette fatigue, de ce déséquilibre, vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver un peu seul et de vous isoler un petit peu maintenant. Il est peut-être temps justement de prendre soin de vous parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts de fournis au niveau professionnel et qu'il est temps maintenant de lever un peu le pied tout simplement pour demain. Allez, on va regarder maintenant donc côté cœur pour vous. Quelles sont vos énergies côté cœur? Alors, on a cette première carte qui... une attraction d'amour pour vous, hein, vous attirez à vous. Aussi bien, ça peut être... vos amis, hein, on a envie d'être en contact avec vous, en fait, tout simplement, mais peut-être aussi que pour les célibataires, vous attirez à vous votre âme sœur, votre autre. Peut-être qu'il y a ici une ouverture, une possibilité de rencontre. Là, ici, on vous dit d'aimer gens sans jugement, d'apprécier l'amour tel qu'il est, sans vous poser de questions, sans chercher à comprendre. Une certaine forme de simplicité dans cet amour-là. Ici, on vous dit qu'effectivement, la roue tourne hein, quelque part, que c'est la fin d'un cycle. Donc, effectivement, peut-être que si vous vous sentiez un petit peu isolé, bah, ici, on voit qu'il y a un retour de l'affection quand même, hein, le retour de l'amour. Tout simplement. Eh bien oui, ici on a des opportunités en progression hein, vers vous, tout simplement. Il y a quelque chose ici qui se débloque, hein, tout simplement. Ici, on vous dit que l'amour est magique, le sexe aussi d'ailleurs, hein, donc si vous en avez la possibilité, faites l'amour. En tout cas, il y a vraiment un retour à l'amour pour vous, hein. L'amour revient, l'affection revient pour vous dans votre vie. Ici, on a... on vous dit tout simplement de prendre du temps pour vous, hein, pour vous bichonner, pour retrouver peut-être aussi votre estime de vous. En tout cas, là, on est vraiment sur des énergies où j'ai l'impression qu'il y a une guérison qui s'opère quelque part. Il y a une forme de guérison qui s'opère et on est dans l'appréciation purement et simplement en fait de ce qu'est l'amour, sans se poser de questions et sans jugement. Et on attire effectivement à soi ici. Si vous êtes célibataire, effectivement, il y a des possibilités ici de pouvoir attirer à vous l'amour. Et puis d'une manière générale, on attire des amis, on attire... les gens ont très très envie d'être avec vous tout simplement. Pour vous, demain, les balances. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite un joyeux 23 décembre, jeudi 23 décembre, et je vous dis à très bientôt. Et donc maintenant, on va passer au Verseau.
Allez, c'est parti, on regarde pour vous les Verseaux. Bonjour, donc on va regarder vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. On a déjà 2 cartes qui se sont imposées d'elles-mêmes, je dirais. Bon, on va les prendre. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce que l'on a? Donc, on a le pendu, la mort, le valet de l'arcane sans nom, je préfère. Le valet de bâton, on a le chariot, on a le roi de pentacle et le 5 d'épée. Alors, ce que l'on peut voir pour demain, pour vous les Verseaux, c'est qu'effectivement, vous vous sentez peut-être dans une situation de blocage. Vous avez l'impression que les choses avancent trop lentement à votre goût. Et finalement, vous êtes dans l'attente que la situation évolue, tout simplement. Alors, c'est vrai que malgré tout, vous êtes dans l'attente, mais pas que. Hein. On voit que vous allez entreprendre malgré tout certaines actions. Même si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, même si vous n'avez pas d'assurance quant à ce que vous allez entreprendre, vous allez quand même essayer, vous allez quand même tenter, je dirais, de faire quelque chose parce que vous ne voulez pas rester sans rien faire non plus, que vous estimez que vous êtes aussi finalement le gardien de votre équilibre, aussi bien matériel que financier. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort, notamment ici. On est quand même sur une énergie de matériel, hein. On est ici avec un roi de denier, donc effectivement vous allez faire ce qu'il faut malgré tout parce que vous êtes dans cette notion de responsabilité quant à votre bien-être matériel et financier. Donc je dirais que ça concerne peut-être aussi le côté professionnel de votre journée. Ici, alors ici on a un 5 d'épée. Donc peut-être aussi que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne vous est pas totalement et complètement favorable non plus. Et c'est peut-être ça que vous avez envie de contrer tout simplement. Hein, vous avez envie d'être l'acteur principal en fait de votre euh, vous êtes dans une notion d'indépendance et de responsabilité en fait. Et vous sentez que même si autour de vous il y a des situations qui ne vous est pas forcément favorables, que vous avez peut-être des ennemis, qu'il y a peut-être de la trahison ou du mensonge, quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va vous démonter en fait. C'est pas ça qui va vous maintenir bloqué et qu'effectivement ici vous allez renverser la situation en quelque sorte. Avec le chariot, bah, vous avancez, mais il y a aussi la victoire quelque part. Donc la victoire sur cette situation qui n'est pas forcément favorable, en tout cas sur peut-être aussi quelqu'un qui vous veut pas que du bien. En tout cas ici, on a cette pleine responsabilité finalement de vos actions, de ce que vous vivez, de comment vous vous sentez. Hein, cette notion de responsabilité qui fait que vous n'allez pas subir de toute façon ce blocage ou ce ralentissement et que vous allez vous aller chercher cette victoire, même si vous ne savez pas forcément comment, même si vous n'avez pas forcément d'assurance en vous, vous allez quand même passer à l'action tout simplement pour récupérer un petit peu cette souveraineté quelque part. Hein, parce que vous en êtes le gardien. Allez, on va les regarder côté pro. Côté pro, puis côté cœur. Moi, j'ai l'impression quand même que ce tirage, il nous parlait du côté, justement, de l'aspect professionnel, hein, financier et matériel de votre journée. Donc, j'aurais tendance à dire professionnel. Hein. Quoique, pas forcément. On va voir. Allez, on a déjà une carte ici, qui est donc le hasard. Bon, moi, je dis toujours que le hasard n'existe pas. En tout cas, c'est ce que je crois. Je crois que rien n'arrive justement pour rien et que tout a une raison, même si on n'en comprend pas toujours. On ne comprend pas toujours. En attendant, c'est quand même pas pour rien, en règle générale. Ici, on a la famille, on a le départ,
On a la table. On a la beauté. Et on a la clé de la destinée. Bah, c'est superbe. C'est vraiment très très beau pour vous hein, au niveau pro. Là, on est vraiment sur quelque chose de beau. Alors, est-ce que par hasard, justement, on ne pense pas au travail? Est-ce que justement on est en vacances? Parce qu'ici on a quand même un départ parce que aussi ici on est en famille, hein, donc ici la famille, à moins qu'on soit sur une notion d'entreprise familiale où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil et c'est le bonheur parfait. C'est possible aussi, mais moi j'ai plutôt l'impression que non, c'est plutôt les vacances, ou alors en tout cas on n'a pas la tête dans le travail, on est plutôt à la tête dans ce moment que l'on pourrait vivre éventuellement en famille pour ces fêtes de fin d'année, parce qu'ici on a quand même la table c'est le partage, c'est les réjouissances, hein, c'est la table de Noël, c'est les tables de fin d'année, les plaisirs en famille pour les fins d'année. Ici on a la beauté, donc c'est vraiment quelque chose de beau, hein, c'est quelque chose qui... sont de bons moments en famille, de bons moments partagés ici. Et puis ici, on a la clé de la destinée. Donc effectivement, j'ai l'impression que on est davantage tourné vers ces moments en famille plus que le travail. Donc si on travaille effectivement et que on se pose des questions par rapport aux fêtes de fin d'année, ben effectivement on n'a pas la tête dans le travail, on a plutôt la tête dans les fêtes de fin d'année. De toute façon, on voit ici que quoi que vous viviez, que ce soit des vacances ou que ce soit peut-être aussi le fait que vous étiez censé ne pas avoir de vacances et que vous n'alliez pas peut-être pouvoir vous déplacer et retrouver votre famille, ben ici, je dirais que le hasard fait bien les choses et qu'on va quand même pouvoir ici se déplacer et se retrouver dans ces moments de partage et de plaisir. Donc, que ce soit des vacances programmées ou que ce soit simplement ici la possibilité de pouvoir malgré tout se déplacer, on n'a pas du tout la tête au travail en fait, on a plutôt ici la tête dans les plaisirs. On a vraiment ici ça me parle pas du tout du boulot quoi. Je ressens pas du tout une énergie de travail, hein. On a l'inconstance. Bah oui, l'inconstance, pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on n'a pas la tête au boulot, là, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la renommée. Ici, on a la grâce. Voilà, hein, c'est tout, hein. Moi, j'ai l'impression que... Ouais, moi, j'ai l'impression que... Voilà, regardez, on a ici le trafic, la campagne et la santé. Donc, ouais, c'est bizarre. Hein. Je vous avouerai franchement, là, pour le coup, que votre tirage pro, il est bizarre. Moi, à mon avis, hein, on n'a pas la tête au travail, hein, tout simplement pour demain. Les Verseaux, c'est pas quelque chose qui va vous préoccuper plus que ça. Vous avez plutôt la tête dans vos fêtes de fin d'année. Hein, et Noël notamment qui approche maintenant à grands pas. Allez, c'est parti. On va regarder côté cœur après ce tirage. Moi, je sais pas. Moi, je reste un petit peu sur ma faim quand même. Hein. J'ai un sentiment de frustration parce que j'aurais voulu vraiment qu'on nous parle du boulot, quoi. C'était un tirage pro, mince. Bon, allez, c'est pas grave, faut accepter aussi, hein, des fois, que les choses se passent pas forcément comme on le souhaite, comme on le désire. Allez, on va regarder côté cœur. Avec les licornes déjantées. Bon, on nous dit qu'il faut y mettre du sien, qu'il faut être sage. Que bon... Voilà, oui. Alors, on donne beaucoup, j'ai l'impression, ici, au niveau sentimental, familial, amical, amoureux, peu importe. Ici, c'est la carte qui nous dit qu'on donne énormément, on fournit énormément d'efforts, on s'investit énormément. Ici, on a la carte qui évoque la sagesse. Alors oui, la sagesse. Pourquoi? Parce qu'on nous dit ici qu'il va falloir lever le pied, hein, et qu'il va falloir quand même penser un petit peu à nous et prendre soin de nous. Ici, on a la carte qui nous dit qu'il faut avoir un regard positif sur soi, effectivement.
qu'il faut avoir une reconnaissance, hein, aussi de soi, que c'est bien de donner, mais qu'il faut aussi finalement être prêt à recevoir en quelque sorte. Ici, on a l'éveil, la conscience, hein, la prise de conscience bah, qui va avec la sagesse. Hein. Peut-être qu'on prend conscience justement qu'il faut quand même prendre soin de soi. Oui, il faut prendre soin de soi et être confiant parce que là, il y a quand même des opportunités, quelque chose de sympa qui arrive pour vous au niveau sentimental. Relationnel. Hein, on est ici sur de belles énergies où effectivement on s'investit énormément, mais on vous dit quand même que faites preuve de sagesse, prenez soin de vous et soyez confiants parce que même si vous ralentissez un petit peu les activités, l'investissement auprès des autres et que vous ralentissez peut-être un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on s'investit énormément, énormément. On vous dit que de toute façon ça va bien se passer, que les opportunités, elles sont là, hein, que manifestement, vous avez déjà fait ce qu'il fallait pour enclencher, je dirais, le processus, en quelque sorte, pour que tout se passe bien. Qu'effectivement, il va y avoir une reconnaissance pour vous, hein, que vous allez être dans une... On va reconnaître aussi tous les efforts que vous fournissez, effectivement. Qu'on va avoir une... vous allez avoir des retours positifs, en fait, et que bah voilà pour demain en fait j'ai l'impression que tout va bien, tout se passe bien pour vous, mais seulement peut-être levez un peu le pied et prenez soin de vous parce que vous vous investissez vraiment beaucoup, j'ai l'impression, pour vos amis, votre famille, votre couple. Donc voilà, prenez soin de vous tout simplement. Voilà pour vous les Verseaux, vos énergies pour demain, jeudi 23 décembre. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très bientôt.